Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo Gospel, on dit 100% Gospel. Nous sommes ici à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. Nous sommes encore avec l'homme de Dieu, docteur Sonny Mukwege, pasteur Sonny Mukwege, l'un des doyens en ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. C'est des personnes que Dieu a utilisées puissamment et que Dieu continue à utiliser jusqu'à aujourd'hui. Il vit maintenant aux États-Unis d'Amérique où il dirige un grand mouvement, mais il était en Europe pour la mission. Nous sommes encore avec lui et nous allons parler avec lui. Bonjour ou bonsoir, docteur Sonny. Bonsoir, pasteur Bobo. Encore une joie de vous revoir et voir votre public. Merci beaucoup. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez? Très bien. Un peu d'un coup de froid que j'ai eu à Bruxelles parce que nous avons eu une évangélisation dans la rue. Donc on est sorti et puis j'avais un peu négligé. Je me suis dit non. Je me suis rendu compte que les quelques temps de chaleur de Floride m'a changé un peu. Je n'ai pas pu bien recevoir les cours là même. Ça va. Avant de commencer, vous citez Floride, c'est la ville où il y a 2 jours ou un jour, Donald Trump a remporté Floride. Mais une question qui se pose ici en Europe est que pourquoi les églises évangéliques, pourquoi les pasteurs évangéliques ont su des reportages en Europe, mais on ne comprend pas pourquoi les pasteurs évangéliques soutiennent ou ont soutenu Donald Trump qui a gagné les élections et que Hillary, qui est très aimée en Europe, n'est pas aimée par les églises. Ah, pasteur Bobo, tu aimes toujours un peu de politique. Bon, je dois dire que pour des raisons un peu de l'avancement du royaume de Dieu, on connaît un peu la politique de chaque groupe qui appartient à chaque candidat. Donc, ce qui est totalement normal, c'est que les chrétiens doivent voir ce qui fait avancer le royaume de Dieu. Et c'était normal de voir que Trump était partisan de beaucoup de points de vue chrétiens. Et je dois dire que les gens ne le connaissent pas, à part ce que les médias le décrivent. Donc ça, il faut connaître. Vous, les gens des médias, vous voulez décrire quelqu'un. Si vous voulez arranger son nez comme ça, vous voulez faire que le monde entier comprenne le nez de... Donc je crois que c'est un garçon, c'est un monsieur qui est une star, qui a vécu comme une grande célébrité, mais aussi qui a des valeurs de famille très profondes et très importantes et qui présente des points de vue chrétiens beaucoup plus stables, solides, favorables par rapport à Hillary Clinton. Je crois que c'est pour ces raisons que les pasteurs évangéliques qui aiment le Seigneur, pas simplement parce qu'il est républicain, mais ils ont trouvé que c'est quelqu'un qui peut continuer à défendre, et surtout à la nomination des gens comme la Cour suprême et tout ça, il serait favorable à l'avancement du royaume de Dieu que Hillary Clinton. Ce n'est pas un problème de popularité, parce que les deux sont populaires d'une façon ou d'une autre. Mais bon, on a prié, les gens ont fait campagne, et bon, celui qui a gagné là-bas, et je crois que d'une part, l'Église doit avoir fait le travail, d'avoir dit aux gens qu'il faut voter. En Europe, l'Église n'a pas de place, mais aux États-Unis, l'Église a une grande influence par rapport à la politique. C'est arrivé comment aux États-Unis, l'Église a une voix? Bon, dire c'est arrivé comment, c'est compliqué par rapport à l'Amérique, parce que l'Amérique déjà a commencé comme nation basée sur la liberté de la foi chrétienne. Ce sont des chrétiens persécutés en Europe. Donc la persécution des chrétiens en Europe n'a pas commencé maintenant, ça a fait naître l'Amérique. Donc c'est depuis longtemps que les chrétiens souffrent en Amérique, en Europe. Ceux qui ont fui ici, ils sont arrivés, ils ont commencé l'Amérique, de toutes les façons les États-Unis. Et à cause de ça, ils ont mis des bases qui encourageraient l'Église. Et je crois que l'Église reste les poumons de la vie américaine et aussi les soutiens. C'est tout à fait normal que la politique soit aussi orientée avec le point de vue des chrétiens. Et ça, c'est par rapport à l'Amérique. Mais je crois mondialement, nous sommes les sels et la lumière du monde. Ça ne se comprend pas que l'Église n'ait pas à présenter non seulement des points de vue, mais à influencer la politique des nations ou des contrées, même des continents ou du monde entier.
Moi, je crois que l'Église devait être ce corps constitué de la population de gouverner. Et ça ne peut pas s'arrêter au niveau de gouverner. L'Église doit être capable de générer des gouvernants. Donc les gens qui doivent prendre le pouvoir. C'est comme ça que quand c'est un problème de choix, je crois que c'est normal que l'Église donne des points de vue sans se laisser corrompre, sans se laisser pervertir par des points de vue de ses gouvernants. Parce que si les gouvernants ne sont pas corrects, l'Église devait servir aussi en même temps pour dire non, il faut qu'on revienne sur la bonne base. Je crois que ça devait être comme ça doit être comme ça et ça devait continuer comme ça doit se faire influencer comme ça. Je sais que ça sonne mal pour des gens qui sont en Europe parce qu'ils croient que ça enlève votre liberté. Pourtant l'Église, c'est la seule chose qui a mené la civilisation de liberté de choix. Toutes les autres formes de religion, de tous les coins où ils sont dans le monde, ils ont le contrôle absolu et en fait obstruent la liberté. Et c'est pour ce que l'Église parle de la liberté des choix, elle doit être capable aussi d'enseigner aux gens les profils des gens qu'il faut choisir. On le suit partout, à travers le monde. Dr Sonny Mukwege a écrit beaucoup de livres. Il écrit, on va en parler. Dans votre vision, vous comptez toucher plus ou moins 1 million de personnes. Les gens se posent des questions, waouh, ça va se passer comment? L'évangélisation, c'est votre domaine de prédilection. Dimanche, vous étiez à Bruxelles, chez les messagers de Bruxelles. Vous avez initié un programme on en a parlé dans notre journal un peu petit gospel du dimanche. Comment vous avez amené l'Église à évangéliser un dimanche. Nous arrivons dimanche matin, nous voyons des Blancs à l'Église. On s'est dit, waouh, donc c'est possible. Les Blancs sont arrivés parce qu'il y a eu une stratégie d'évangélisation. Mais la question est, comment ça va arriver 1 million de personnes? Et les Blancs d'Europe, je crois, ça va. Vous avez vu, comme vous étiez là, vous avez vu que ça portait des fruits après quelques séances. D'ailleurs, je dois dire à vous, les messagers, que vous ne nous avez pas donné suffisamment de temps, parce que si on a pris comme on a l'habitude de faire 8 jours avec toutes nos séances, en tout cas, on aurait eu beaucoup de séances pratiques. Parce que là, nous n'avons fait qu'une séance de pratique. Et la conséquence, il y a eu toutes ces arrivées à l'église. Oui, pas 1 million de gens à gagner, mais 1 million de gagneurs d'âmes. C'est ça la vision que le Seigneur nous a donnée. Si nous pouvons former 1 million de personnes enflammées, décidées pour gagner les âmes, là, chez les messagers, on a eu à peu près entre 30 à 50 personnes qui ont suivi régulièrement la formation. Et les 30 ont été largués pour la journée de pratique. Et la conséquence, c'est ce que vous êtes en train de dire. Donc, je crois qu'en allant avec cette forme de... En fait, le but, c'est de donner aux gens de comprendre qui est-ce que nous sommes en devenant chrétiens, donc ambassadeurs de Jésus, et comment nous pouvons faire notre travail d'ambassadeur et utiliser ne fût-ce qu'une heure dans la semaine qu'on appelle la semaine de l'heure de l'ambassade. Et nous pouvons arranger pour que des gens viennent au Seigneur. Et comment nous pouvons le faire avec nos talents, nos moyens, tout ce que nous sommes, sans tenir compte de quelle appartenance ethnique, de quelle communauté, parce que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé juste un petit groupe, d'un petit peuple dans un coin donné. Donc, notre message, c'est celui-là, c'est d'arriver à former des chrétiens, à les enflammer, à les passionner pour l'évangélisation, en leur donnant le message évangélique le plus simple, en les encourageant d'utiliser les moyens disponibles, leurs talents, les témoignages qu'ils ont, les technologies qui sont disponibles. Comme là, on a eu simplement à utiliser les flyers. On est sorti, allant des petits-enfants de 10 ans jusqu'aux personnes de 60 ans. On est sorti dans la rue, on a évangélisé les gens de toutes races, les Arabes, les Belges, tout le monde a été touché et même émerveillé de voir qu'ils pouvaient être intéressés à venir à une église qui existait là depuis très longtemps. Donc moi, je crois que cela est faisable. L'Europe va être atteinte. Je crois absolument, non seulement parce qu'il y a une vision que Dieu nous a donnée et pour laquelle nous sommes en train de nous appliquer minutieusement,
Ça prend un peu de temps, c'est lent en Europe. Mais parce que nous croyons que les premiers fruits, avec les peu de gens que nous avons formés, montrent que cela est possible. Si ces gens-là forment les autres, et les autres forment les autres, parce que la formation n'est pas très compliquée, elle est précise, elle est transmissible, elle est facile. On va avoir 1 million de personnes. Imaginez 1 million de gagnants d'âme en Europe. Nous pouvons effectivement atteindre tous les 250 000 villages de l'Europe qui n'ont pas de présence chrétienne. Il y a quelqu'un qui dit que la Belgique n'a pas plus de 100 000 Congolais, mais vous voulez avoir 1 million de gagnants d'âme. Ça sert à comment? C'est là le problème. Moi, mon travail, c'est juste pas d'aller vers les Congolais, d'aller vers les chrétiens. Tout de suite là, je viens de faire une réunion avec un Italien. Donc, je touche tout le monde. Je viens de faire une réunion avec un pasteur italien avec qui on a tracé un programme. En été, on va faire un travail en Wallonie. On va atteindre l'Ardenne, hein, le Luxembourg belge, comme on dit. On va atteindre. Il m'a fait une statistique alarmante. Il a parlé d'un coin désertique. Il a dit un coin où vous pouvez trouver, il y a plus de 10 000 habitants. Il n'y a aucun chrétien. Et nous devons arriver à dire, c'est pas vrai, ça va plus se faire de notre vivant. Nous pouvons avoir des stratégies précises pour atteindre ces gens-là. Donc, on va atteindre tout le monde qui est intéressé. On connaît qu'il y a des Roumains ici, on connaît qu'il y a des Russes, il y a des gens de l'Estonie, il y a des Brésiliens qui sont dans ces pays ici. Il y a des Belges avec qui nous allons continuer à travailler et former, encourager ces gens-là pour qu'eux aussi s'embarquent. Je crois largement à la destinée évangélique des Congolais. Je suis Congolais, je suis fier de l'être, aujourd'hui naturalisé américain, mais je crois que les Congolais, comme beaucoup d'Africains, Nigériens aussi, ont quelque chose de particulier de par la nature, de par les talents, la capacité d'entrer en contact, de communiquer les choses, que je crois que si ceux-là saisissent la même vision, donc nous pouvons faire beaucoup de choses. Il y a des grandes églises congolaises ici. Si ces églises-là peuvent aussi saisir la possibilité de dire, nous pouvons atteindre les Flamands, nous pouvons atteindre, c'est ce que je commence ce soir. Ce soir, je commence une réunion à Anvers, donc exactement à Mixen, où je vais prêcher les Flamands, les Noko. Comme c'est beau de prêcher les Noko. Donc, je vais parler avec eux, les enflammer pour ce travail, et je crois que c'est tout le monde qui va être embarqué. Mais c'est tout à fait normal, c'est mon peuple. Donc, oui, on commencera par les Congolais, mais il ne faut pas que je compte sur simplement les 100 000 Congolais. Je ne savais pas que c'est aussi moindre. 100 000 seulement de Congolais. Moi, je croyais que vous deviez être 1 million ici, non? Ça, c'est notre deuxième pays. C'est chez nos oncles. Comment vous n'êtes pas nombreux? Ils ne vous donnent pas la possibilité de venir? Mais ils sont nombreux chez nous, non? Bon, en fait, ça, c'est une autre chose. Merci beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, peut-être, on sera peut-être avec Dr Patrick Badibanga à Anvers, parce que là-bas, vous prêchez que des Flamands. Ça nous intéresse, ça intéresse Dr Patrick, ils aiment ça. On pourra être là, vous prêchez les autochtones. On le suit, c'est le micro du pasteur Bobo, très suivi partout à travers le monde. Nous rappelons que Dr Sony écrit beaucoup de livres. Comment vous faites? Vous voyagez beaucoup, vous écrivez beaucoup. Ça se passe comment? On dit comme le fer aiguise le fer. Ça, je vais acheter ça. Ça, c'est le micro du pasteur Bobo, je vais acheter ça. C'est pour... On apprendrait beaucoup de choses. La question que tu as posée sur l'influence des chrétiens, même dans les domaines des structures, des choses, de la nation, des populations. Ce livre-là vous apprendrait un peu comment développer les relations, même avec les dirigeants du monde, et comment influencer leurs décisions. Dans ce livre, je parle de ça. C'est un livre qui concerne beaucoup d'autres relations qu'un chrétien ou un serviteur de Dieu a développé. Mais l'une de ces relations, c'est comment avoir des influences sur les structures qui existent dans le pays ou dans le coin où vous vivez. Ici, on voit aussi question sur le salut, la sainteté et la sécurité éternelle du coin. Beaucoup de gens posent des questions, beaucoup de questions, et c'est utile de tenter de répondre aux questions. Alors, je réponds à plusieurs questions, soit par Internet, soit par des dialogues, pendant des cultes.
Mais j'ai sélectionné quelques-unes de ces questions et les classer selon des thèmes. Donc ça, c'est une série qui va continuer encore beaucoup d'autres volumes. Ça, c'est sur le salut, la sainteté et la sécurité éternelle. Ce sont des questions comme quoi, est-ce qu'un chrétien peut perdre la foi? Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut, peut perdre la vie éternelle? C'est quoi le péché qui conduit à la mort? C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Qu'est-ce que signifie être rétrogradé? Qu'est-ce que signifie être mondain? On n'est pas mondain. Est-ce que c'est possible d'être intègre, d'être dans la sainteté? Donc des questions comme ça qui concernent un peu ces points. Et c'est dans ce livre que j'aborde un peu ce genre de questions, la notion de la grâce. C'est quoi la grâce? C'est quoi l'hyper-grâce? C'est pas la super-grâce. Donc, oui, c'est de bonnes questions qu'on peut trouver des réponses à une telle question. Je vois aussi la sécheresse spirituelle et la rétrogradation. Il y a des pasteurs qui pensent que c'est difficile de prêcher les Européens, entre guillemets les Blancs. Mais nous avons avec nous le docteur Sony, d'autres l'appellent, c'est le pasteur Black qui ose prêcher les Blancs d'Europe. L'Europe, c'est pas comme les États-Unis. Ici, les Européens ne prient pas, ne croient plus. Mais vous osez aller vers eux. Vous parlez de la sécheresse spirituelle. Nous vivons la sécheresse. Le vrai problème, effectivement, l'Église naît toujours dans un mouvement de réveil d'une puissance de l'action du Saint-Esprit. Mais malheureusement, après des temps, si on ne veille pas, les chrétiens commencent à perdre cette passion, cette joie d'être dans le Seigneur, ce premier amour. Alors, ces livres abordent cette notion. Qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les causes qui amènent que quelqu'un perd ses premiers amours pour Jésus, cette sécheresse, quels sont les symptômes de la sécheresse spirituelle et quels sont les remèdes? Alors, je porte, c'est une série d'enseignements en réalité et puis quelques dossiers abordés pour résoudre ces problèmes. Les problèmes de l'Église mondiale et européenne en particulier, c'est que la majorité des membres de nos églises est composée de gens qui sont dans un état très, très prolongé, très avancé de sécheresse spirituelle. Mais ce livre peut aider. Si tu as des amis, des frères et des sœurs qui sont tombés dans ça, si c'est toi-même aussi, à te relever et à réchauffer ton amour, le premier amour pour Jésus-Christ. C'est extraordinaire. C'est pas un pasteur nigérien, c'est pas un pasteur américain, nord-américain, mais il est congolais. Mais on voit des livres. Il a beaucoup de livres. C'est extraordinaire. Principe de la restauration, homme de Dieu. Oui, notre ministère, c'est le ministère de la Restauration. Donc, si quelqu'un veut connaître ce que nous prêchons, voilà, un livre est là, Principe de la Restauration. C'est un peu comme un résumé de ce que nous prêchons. Il y a 7 principes de la restauration, dont le premier dit que la restauration est obligatoire et même indispensable. Donc, elle est possible même dans des cas désespérés. C'est que Christ est capable de récupérer toute personne et toute situation et que quand on a perdu, on ne doit pas aller encore se plaindre et puis chercher chez le diable, mais aller auprès de Dieu, qui est le grand dédommageur. Il dit, je vous restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il est capable de nous restaurer et la mesure restaurée, ça c'est la bonne partie, est toujours supérieure que la mesure perdue. Donc, c'est parmi des choses que nous enseignons, c'est quoi la restauration et comment on peut vivre ces restaurations. Dans ce livre, je donne les concepts, les principes et les illustrations bibliques. Une petite partie de quelques témoignages, dont mon témoignage, on peut retrouver dans ce livre, et surtout pourquoi j'ai commencé à prêcher la restauration. Mais la grande partie, ce sont plus des principes bibliques, expliquant des termes originaux. Pourquoi je crois que l'œuvre rédemptrice de Christ est profondément l'œuvre de la restauration. Moi, je poserais plutôt pourquoi vous avez commencé 1 million de gagneurs d'âmes. Pourquoi? Quel est le déclic? En fait, la campagne d'1 million d'âmes, c'est une vision que j'ai eue en dormant, en fait pas en dormant, mais en ayant une vision
le Seigneur m'a montré que j'étais en train d'encadrer en fait, un groupe de gens tristes, pas très courageux, se présentaient et puis ils venaient et moi j'ai commencé à leur donner 2 petites choses. Chacun, dès qu'il tenait ça dans la main, et ça lui donnait un courage et il courait et c'était des foules qui commençaient à se former et c'était comme, tu vois, les mouvements des animaux pendant les Serengeti. Donc, et comment les animaux se déplacent en masse, en vitesse. Et ils sont allés et je voyais les gens venir de toutes les nations vers toutes les nations en grande rapidité, en vitesse. Et quand ils sont partis, ils sont revenus avec joie. Une grande poussière d'or est tombée sur ces gens-là. Et quand donc, j'ai regardé, je disais, c'est quoi ça? Dieu m'a dit, si tu lèves 1 million de telles personnes, c'est ça qu'il faudra pour gagner ce monde en une seule génération. Et tu peux effectivement leur donner quelque chose qui les aide à parler de moi auprès des autres. Donc ce n'est pas que c'est un chiffre sur lequel j'ai dormi et j'ai commencé à calculer comment il faut faire 1 million, mais j'ai reçu un message, Dieu m'a dit 1 million de gagnants d'âme. Et depuis ce temps-là, donc c'est ce que nous faisons étape par étape. On ne le fait pas juste en drainant des foules, mais on le fait en formant les gens et nous croyons qu'on va en arriver. Et comment vous comptabilisez? Bon, disons que notre première préoccupation, ce n'est pas de dire qu'on va atteindre, si on atteint le chiffre d'1 million, on arrête. Notre première préoccupation, c'est de former davantage. Donc, nous avons plusieurs activités. Dès que nous allons, nous avons peut-être 30 ici, 20 ici, 30, 100 ici, dans le milieu où il y a beaucoup de grandes foules. Après, on s'adresse, c'est quand même de grandes foules. Mais ici en Europe, jusque-là, donc c'est toujours 25, 30 personnes. Et on avance. Donc, on n'est pas déçu. Et on n'est pas plus lié aux chiffres. On est plus lié aux résultats du travail. Et je sais que les 1 million, c'est un grand besoin. Quand on est arrivé, parce que de toutes les façons, à part la vision, maintenant, on est en train d'étudier les choses. Aujourd'hui, je viens de parler avec un pasteur italien. Lui vient de me dire que dans tel contrée en Wallonie, il y a tel besoin. Il m'a donné un nombre exact. 10 000 personnes en Ardennes, donc la Luxembourg belge, comme on les appelle. Il y a 10 000 personnes, il n'y a pas une église, il n'y a pas de présence chrétienne. Donc là, il faut se poser la question. Il faut combien de chrétiens pour que ces 10 000 personnes entendent l'évangile? Donc, je crois que quand nous venons, nous ferons un effort de former les gens, 1 semaine de formation, 2 semaines, et puis on va atteindre ces personnes. Donc, la tâche est tellement énorme, immense. Nous travaillons au nord de la France, mais c'est incroyable les besoins qu'il y a là-bas. Merci beaucoup. À Bruxelles, on a plus de 1000 églises. Les gens font l'évangélisation. Il est presque des Noirs. On prêche dans l'aquarium. Vous trouvez quelqu'un, si vous trouvez 8 Congolais sur 10, ils fréquentent les églises. Mais Pasteur Sonny nous montre, Docteur nous montre d'autres systèmes. En Belgique, on ne sait pas, il y a des coins où il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Changeons notre méthode d'évangélisation. Allez aussi chez les Européens, les autochtones. Mais on voit ici le profil du leader. Le profil du leader. Ça, c'est un autre livre qui, effectivement, nous enseigne, au travers d'un exemple biblique, c'est en fait une étude biblique de la vie de Joseph, comment quelqu'un, un croyant, peut avoir une influence et dans n'importe quel milieu où il est pour conduire d'autres gens. Conduire, ça ne signifie pas toujours être chef. On peut être un numéro 2 et être un leader, quelqu'un qui conduit. Donc l'exemple de Joseph, c'est ce qui est traité dans cette étude biblique. C'est un livre merveilleux que je recommande à tout le monde. Donc que vous soyez, même pas si vous ne vous intéressez pas aux choses de Dieu, prenez seulement ce livre, lisez ça, parce que ça vous apprendra comment vous pouvez, vous aussi, être un leader dans les domaines, dans les lieux où vous êtes. Le cas de cet homme, il était à l'étranger, il était un esclave venant d'un peuple qui était considéré inférieur sous une hégémonie d'un pouvoir autocratique, dangereux, compliqué, mais il a eu l'impact. Donc je crois que chacun des croyants, et même ceux qui viennent du sud, de l'Afrique, du Congo, de partout, à n'importe quel endroit ils sont, s'ils saisissent des petites
vérité, réalité, comme ce qui est présenté dans ces profils, il peut avoir de l'impact partout. Donc c'est comme ça que je crois qu'on ne serait pas complexé d'être dans n'importe quel... Joseph n'a pas été complexé. Il était en Égypte. L'Égypte, c'était la superpuissance de l'époque. C'était comme aux États-Unis. Et il s'est retrouvé comme vice-président. En fait, s'il faut dire ministre des Trésors. Il gérait toute la nation au point où les Égyptiens se sont vendus à lui. Donc, nous avons un exemple biblique qui est formidable. Ce n'est pas des fables. Donc, c'est vivable, c'est possible. Pourquoi pas un pasteur ne va avoir une influence ici en Belgique? On ne vous demande pas de faire une rébellion, mais de manifester l'écoute de Dieu. Dieu parle. Et avec ça, on peut émerger. David a fait la même chose. Daniel a fait la même chose. Donc, je crois que, oui, chacun de ceux qui sont prêts à répondre à l'appel de Dieu, ils peuvent accomplir de grandes choses. C'est un peu un petit échantillon de livres. On a écrit une vingtaine de livres qui sont disponibles sur Amazon, à l'Internet. Vous pouvez trouver... Amazon, juste Sonny Mukwege. Oui, vous écrivez, je suis un auteur, donc Amazon. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour nous d'avoir Dr Sonny Mukwege. Quelqu'un m'a dit, on comprend pourquoi il vous a suivi. Il dit, il comprend pourquoi des personnes comme les Marcelo vous respectent. Marcelo Toulancy, il y a beaucoup de pasteurs qui vous respectent. Les pasteurs du Congo vous respectent. On comprend pourquoi. Mais pour terminer, on va terminer sur les miracles nigériens. 2-3 minutes sur les miracles nigériens. Est-ce que c'est possible de rêver au Nigeria? C'est possible ici en Europe. Nous qui sommes ici en Europe, c'est possible. Miracle nigérien. Les miracles nigériens, c'est une dynamique qui a saisi comme on dit, la diversité. L'Église nigérienne a traversé ou a grandi dans la persécution. D'abord, les traditions animistes ont résisté l'Église. Beaucoup de missionnaires ont perdu ont laissé leur âme là-bas. Mais ça a amené que l'Église se prépare à être une Église de combattante active. Et puis, deuxièmement, l'islam. L'islam a aussi été un adversaire farouche, ayant beaucoup de moyens et une influence politique importante, que les chrétiens nigériens ont compris qu'ils devaient faire face et ne pas avoir un christianisme moche, un christianisme des gens qui ne sont pas agressifs. Je voudrais dire agressif, c'est-à-dire très ouvert et très direct avec leur foi. Je crois que les Nigériens, c'est ça la grande chose, et mettre les moyens. Donc, j'ai toujours dit, j'avais dit la fois passée, les Nigériens sont courageux, ils acceptent leurs leaders dans les milieux chrétiens, ils encouragent leurs leaders en portant les moyens financiers qu'il faut, et ils eux-mêmes s'engagent au travail. Je crois que c'est possible si les chrétiens en Europe saisissent la même chose. C'est un terrain d'adversité. Que personne ne vous trompe, on ne trouvera pas un temps au lieu où on vous laissera la liberté de faire le travail. Engageons-nous avec ça dans la tête. On sera persécuté, on ne sera pas accepté, on aura des problèmes. Nous ne pouvons pas nous engager dans la perfection inutilement. Mais engageons-nous en sachant que Dieu est avec nous, il est capable. Et prêchons l'évangile et l'évangile direct, clair, à ce que les gens se convertissent. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut. Et je crois que le chrétien européen, il est minoritaire, mais il peut changer la donne. Les Nigériens, aux années 60, n'avaient que 12% de chrétiens et il y avait plus de 50% de musulmans et le reste étaient animistes. Aujourd'hui, au Nigeria, il y a 60% de chrétiens, près de 10 à 12% de musulmans, et les petits nombres qui restent sont des animistes. Donc, c'est possible de renverser la donne. Et je crois que l'Église a déjà vécu un moment de réveil en Europe. Donc, le terrain existe. On a déjà vécu ça. Pourquoi ne pas le vivre encore aujourd'hui? Merci beaucoup. Mais les internautes s'enflamment. Il y a une situation qui bouleverse. D'autres disent que ça pourra rendre encore les Européens athées. Parce qu'il y a un prédicateur très connu nigérien, Tibi Ochoa, qui a prophétisé que Hillary Clinton allait être président. Dieu lui a montré Hillary président, mais c'est Donald Trump qui a gagné. Les réseaux sociaux s'enflamment. On ne parle que de ça. De parler des autres serviteurs de Dieu. Ça, ce n'est pas l'habitude, surtout dans les mesures. Je sais que ça, c'est le micro du pasteur Bobo. Je donne mon point de vue
Et je ne voudrais pas que je le donne par rapport à ces prophéties maintenant. Je n'ai jamais cru au ministère de Tibi. Il est un serviteur de Dieu. Je ne crois pas qu'il fait un travail du royaume de Dieu. Donc je ne peux pas aujourd'hui les juger par rapport à la prophétie, parce que déjà dès le départ, je ne crois pas qu'il fait le travail de Dieu. C'est moi de dire ça, mais ce n'est pas pour aujourd'hui que je dis ça depuis 1989. Pourquoi? Parce que je connais bien ce qu'il prêche. Ce n'est pas maintenant que j'apprends de lui. Beaucoup de gens apprennent de lui aujourd'hui. Et il n'a pas changé depuis 1989 que je le connais. Merci beaucoup. C'est très bien d'avoir des doyens comme ça, les poids lourds, les vieux, hein, qui, pour protéger la doctrine, même s'il est un prédicateur qui fait des foules dans votre ville, dans votre pays, mais c'est toujours très bien d'avoir des doyens, des vieux, qui protègent la doctrine. Merci beaucoup, homme de Dieu. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir. On aura encore le temps. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Beaucoup de pasteurs vous suivent. Merci beaucoup. Mot de la fin. Merci beaucoup, pasteur Bobo. Tu fais du bon travail. Courage. Allez-y de l'avant. Vous n'êtes pas nombreux, mais les médias sont importants pour le travail de Dieu. Ce que vous faites, ça va faire avancer le royaume de Dieu. Ça donne l'air de rien. Mais ça touche beaucoup d'âmes et ça forme beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de public, que les gens suivent davantage ce que vous êtes en train de dire. Et faites un effort de bien le faire. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. En tout cas, MPB TV Gospel, actuellement, c'est, on dit, la première chaîne chrétienne en Europe. MPB TV Gospel. Merci beaucoup.